Quand on pense collaboration, on imagine souvent deux entrepreneurs qui unissent leurs forces et boum, les résultats arrivent tout seuls magiquement. Mais dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple que ça. Il y a des collaborations qui deviennent des véritables tremplins et qui d'autres, on va être honnête, ne donnent à peu près aucun résultat. Et j'ai vécu les deux côtés, en fait j'ai vécu les deux scénarios, puis ça m'a fait réaliser une chose. Une collaboration, ça s'improvise pas. Ça se prépare, ça se vit et surtout, ça se maximise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te partager les clés pour transformer une collaboration en vrai levier stratégique. On va parler de comment bien choisir avec qui on s'associe, comment activer la collaboration pendant qu'elle se vit et comment prolonger les retombées une fois que le projet est terminé. Parce que c'est pas fini quand c'est pas fini. Une collaboration réussie, c'est pas juste un one-shot, c'est une relation et une stratégie qui peuvent changer énormément de choses dans ton parcours entrepreneurial. Alors, sois prête, embarque avec moi, puis on va voir comment maximiser les résultats de ta prochaine collaboration. Ceci est un dernier appel pour l'embarquement vers le cabinet des curiosités 2025. Ce deal d'enfer qui te fera économiser des milliers de dollars cette année s'autodétruira le 1er octobre à 23h59. Consulte melaniale.com/cabinet pour tous les détails. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir. T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je te parle de collaboration. Pourquoi collaborer avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises est un levier aussi fort de croissance, de visibilité, de notoriété. En fait, ça n'aura jamais été aussi vrai que dans les dernières années, j'ai envie de dire depuis la pandémie, là, pour moi, ça a été comme la révélation. J'ai participé à plusieurs initiatives de collaboration, que ce soit des trucs gratuits, des trucs payants, comme en ce moment avec le cabinet des curiosités. Ça a été ultra formateur, ultra bénéfique, autant sur le plan monétaire que sur le plan de développer mon audience. Et je ne pourrais que avoir d'éloges sur les collaborations, mais j'ai envie de plonger plus en détail, en profondeur, parce qu'il n'y a pas juste des avantages, on va se le dire. On a besoin de nuances ici, clairement, mais je veux t'amener à avoir une perspective différente. Peut-être que tu m'écoutes et que tu dis, ben c'est bien beau, Mélanie, mais comme je vois pas vraiment comment je pourrais collaborer, dans mon milieu, ça se passe pas comme ça se fait pas vraiment, ça serait bizarre. Puis tu sais, il y a beaucoup de réticence souvent à collaborer, puis j'ai comme envie de défaire tout ça avec toi dans l'épisode. Qu'est-ce qui fait que il y a certaines collaborations qui vont exploser en résultat, puis d'autres, on va se le dire, qui vont rien donner, parce que ça arrive, hein? C'est pas toujours gagnant-gagnant, dépendamment des conditions, du timing, de l'approche, de qu'est-ce que c'est aussi comme collaboration. Fait que c'est de ça que j'ai envie de te parler. En fait, pour moi, collaborer, bien, je te l'ai dit, ça amène énormément de bénéfices, parce que collaborer veut dire visibilité croisée, être vu sur de nouvelles audiences, ça permet aussi d'apprendre des meilleures pratiques des autres dans ton industrie. C'est très motivant. Donc, le côté motivation, là, pour moi, est non négligeable en ce moment. Je vis ce lancement-là avec beaucoup de légèreté parce que tu le sais, je suis allée à l'essentiel. J'avais 20 jours pour tout faire ça. Donc, j'ai eu cette motivation-là, ce pied au derrière, surtout, d'avancer vers mes objectifs. Pour moi, j'avais un triple win à aller chercher en faisant cette participation-là au cabinet cette année. Donc oui, c'était motivant et c'est ça qui m'a botté le derrière à enfin faire ces vidéos-là, ces outils qui vont bien sûr être bénéfiques pour les entrepreneurs dans mon membership Business Synergique, qui va également être un produit que je vais pouvoir vendre une fois le cabinet terminé, que je peux aussi vendre en ce moment. Là, tu peux acheter la trousse pour les Reels paresseusement efficaces sans acheter le cabinet. Et aussi, parce que ça va me permettre aussi d'agrandir mon audience, d'être vue par d'autres entrepreneurs, d'être recommandée. Donc,
il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a aussi par rapport à la créativité, on dirait que le fait d'être 125 personnes dans un même bassin à échanger sur nos résultats, nos pratiques, nos idées, fait qu'il y a une espèce de boost de créativité qui me donne envie finalement de peut-être refaire du contenu autrement, d'essayer des choses, de sortir en fait de la routine de création que je m'étais, que j'étais en train de me créer, de me faire des affaires différentes. C'est toujours super agréable. Le piège là-dedans, c'est de dire oui en pensant juste à la visibilité parce que ça a l'air cool, parce que ça a l'air d'être un momentum incroyable. Si c'est juste la visibilité pure et dure, ça va être difficile de rester motivé. Ça va être difficile de garder le cap parce que c'est pas tangible. La visibilité, ça paye pas des factures, ça apporte rien. Il faut trouver une autre motivation plus intrinsèque, je pense, à ça, c'est-à-dire justement établir un objectif. Tu sais, si le fait de participer à une collaboration fait en sorte que ça te botte les fesses pour terminer une gratuité, mettre en ligne quelque chose que ça fait longtemps que tu procrastines, pour moi, il y a comme une autre motivation sous-jacente et c'est pas juste une question d'aller chercher de la visibilité ou parce que ça a l'air cool, tu sais, de faire ça. L'autre chose, c'est de savoir que la collaboration, c'est un levier stratégique, mais c'est pas un coup de chance. Ça se prépare, une collaboration, ça se maximise, ça se réfléchit dans une stratégie. Donc, c'est pas une affaire que parce que tu as collaboré ou tu vas offrir une collaboration dans un format quelconque, que soudainement, tu vas avoir des résultats puis que ça va super gros marcher. Tu sais, justement, il faut que ce soit un petit peu plus profond que ça. C'est quoi, dans le fond, les fondements d'une collaboration qui est efficace? Bien, selon moi, c'est de savoir choisir nos partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit d'autres, je dis entrepreneurs, mais il y a des collaborations qui ne sont pas nécessairement avec des entrepreneurs selon l'industrie dans laquelle tu te trouves, mais de trouver des partenaires qui sont alignés à tes valeurs, à ton énergie, à ton ton, comment tu t'abordes la communauté, ta communauté, comment tu la traites. Donc, est-ce que vos clientèles sont complémentaires? Avez-vous un avatar qui est similaire, qui est le même, qui a des aspirations qui se croisent? Est-ce que ça fait du sens que vous collaboriez ensemble ou c'est un peu l'espèce de collaboration inattendue ou que comme on se cherche un peu pourquoi, c'est quoi le fil rouge dans tout ça? Et c'est important aussi, dès le départ, dans toute collaboration, de clarifier, ça va être quoi les attentes de part et d'autre. Premièrement, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut retirer de ça? Des fois, on pense à objectifs juste en termes de visibilité, de nombre d'inscrits, de ventes, mais comme je t'ai dit, c'est plus large que ça, les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut retirer d'une collaboration? C'est plus riche. Ensuite, c'est quoi les rôles de chacun? Parce que c'est important de définir les rôles, s'assurer comme de nos frontières, du périmètre, là, comme qui fait quoi, quand, comment, dans quelles conditions. C'est vraiment important. Plus ça, c'est clair, bien, moins il va y avoir de conflits, de fausses attentes, de déceptions, peut-être de tensions. Ça, c'est vraiment important. Au niveau des échéances puis des livrables aussi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment à ne pas négliger parce que parfois, on peut se mettre en collaboration avec des gens qui ont tendance à procrastiner, d'autres qui ont besoin d'être ultra à l'avance pour se sentir bien. C'est important que tout le monde se trouve son compte là-dedans, tu sais, que ceux qui ont besoin de procrastiner, bien, aient peut-être l'espace de, oui, OK, savoir d'avance ça va être quoi les deadlines pour se laisser une petite porte de créativité de dernière minute, mais que ça ne mette pas en péril la collaboration. Ça, c'est vraiment important. Et de ne pas supposer que tout le monde a compris aussi ces rôles-là et ces attentes. Tout devrait être écrit quelque part, validé, tu sais, comme qu'il y a des traces, parce qu'on sait quand ça va bien, mais quand ça va mal, bien, on veut avoir des traces écrites de qu'est-ce qui a été, c'était quoi le deal finalement, qu'est-ce qui a été signé, entendu. Pendant une collaboration, c'est vraiment un moment charnière là-dedans, tu sais, comme il faut activer un petit peu les leviers et s'assurer que tout le monde est sur le même diapason, tout le monde comprend où on en est, suit les résultats. On communiquera jamais assez pendant une collaboration, selon moi. Puis, tu sais, si je peux faire le pont avec l'expérience que je vis actuellement, les 125 bundleistes, on est tous parmi un canal de communication sur Discord avec plusieurs sujets et c'est important que le lien reste. Évidemment, c'est pas tout le monde qui se donne et qui va venir commenter tout le temps à chaque fois. Là. Moi-même, tu sais, j'ai pas ce temps-là, mais
Je vais aller faire ma petite lecture, je vais aller commenter, je vais aller parfois envoyer un petit message à quelqu'un qui a l'air d'avoir le moral à plat parce que c'est pas vrai que c'est toujours hyper positif à 100% puis qu'il n'y a pas de petits challenges psychologiques au travers de toute collaboration. Surtout là, parce qu'on est dans un contexte où il y a des ventes, il y a des résultats qui se chiffrent et surtout, ben, il y en a qui avaient des objectifs super ambitieux qui là se rendent compte à l'heure où j'enregistre l'épisode que c'est plus difficile que ce qui était anticipé. Donc, ça fait appel à toute notre solidité intérieure qui est ébranlée en business, on le sait. Donc, le facteur communication, c'est essentiel. Premièrement, ben, les silences amènent souvent des frustrations, des non-dits, évidemment, mais de garder un petit peu un momentum, tu sais, de garder un lien avec ces gens-là. Là, c'est sûr que c'est un exemple poussé à l'extrême, avec 125 collaborateurs, c'est quelque chose. Mais si tu collabores avec 1, 2, 3 collaborateurs à la fois, c'est pas mal plus facile de catch-up sur tous les éléments, puis les communications vont être beaucoup plus faciles, évidemment. Ensuite, quand je parle du pendant, c'est aussi comment on maximise la tenue, l'événement qui est la collaboration. Puis tu sais, ça peut prendre différentes formes, comme je le disais. C'est pas obligé d'être un lancement, ça peut être un sommet virtuel, ça peut être une gratuité qu'on collabore et qu'on met en ligne, mais il y a toujours une période plus, je dirais, pendant, là, tu sais, un événement, si on veut, que ce soit le lancement, que ce soit les communications, que ce soit l'annonce officielle, le début, l'ouverture de porte de quelque chose. Là, c'est important, entre guillemets, de mettre la gomme. C'est là où on veut avoir le plus possible du contenu croisé. Fait que des stories, des lives, des reels, des infolettes, on se tag, on collabore. Tu sais, la fonction de collaboration sur les posts sur Instagram est super intéressante pour ça. Tu sais, on peut créer en gang quelque chose, des carousels, des reels. Ça amène l'élargissement de ton audience parce que, évidemment, il y a du croisement d'audience et c'est là que ça devient intéressant pour développer ton audience. Ça coûte rien, entre guillemets, tu sais, que du temps, un peu du cerveau, mais ça fait toute la différence. Le but, dans le fond, quand on collabore, c'est que mutuellement, tout le monde se mette en valeur, mette en valeur l'autre, la personne avec qui on collabore ou les personnes. C'est pour ça que présentement, dans le lancement du cabinet des curiosités, tu vas voir énormément d'entrepreneurs qui vont mettre en valeur les produits des autres. Et c'est normal parce qu'on se met ensemble pour offrir probablement le meilleur deal en termes de petits produits, d'outils, business, de stratégies, de rabais aussi sur des logiciels. On se met ensemble, on parle de cette solution-là qu'on propose tous et toutes ensemble, mais ça passe par la valorisation de l'autre. C'est pas que à propos de toi, c'est pas que à propos de ton nombril, c'est à propos du nous. Fait qu'il y a quelque chose de très collectif qui est le fun, qui est créatif et qui nécessite évidemment de s'activer au niveau des communications. Donc, ce qu'on veut, c'est engager le plus possible son audience dans l'expérience et que si bien sûr tout le monde le fait aussi bien, c'est là, je pense qu'il y a le plus de résultats, évidemment. Une fois que la collaboration se termine, bien, selon moi, c'est une belle occasion de prolonger puis de maximiser les retombées. Donc, une fois que le cabinet des curiosités va être terminé, bien sûr, il va y avoir toute la période où les gens vont s'inscrire en masse. Ça a déjà commencé. Donc, les gens s'inscrivent aux différents produits, dont le mien. Fait qu'il y a quelque chose de super grisant d'avoir des transactions Stripe pas Stripe, mais Thrivecart qui rentrent dans mon courriel. Même si c'est des factures à zéro, il y a quelque chose de super grisant pareil. Tu sais, c'est des gens pour qui, moi, je fais pas de commission sur la vente, mais je sais qu'ils vont accéder à mon outil qui est la trousse. Puis, je me dis, s'ils connectent à mon univers, s'ils aiment le contenu que je partage, les conseils, les trucs et tout ça, probablement qu'ils vont rester abonnés. Tu sais, c'est ça qui est arrivé l'an dernier. Il y a quand même une majorité de gens qui sont restés. Puis oui, il y en a qui sont partis, puis c'est normal. On ne peut pas être abonné à 125 infolettes. On doit faire des choix. Mais ça a quand même amené beaucoup de résultats par rapport à l'agrandissement, si je peux dire, la croissance, c'est plus beau, de mon audience, de ma communauté finalement. Donc, quand je veux dire prolonger l'expérience, prolonger le plaisir, ça veut dire probablement recycler ton contenu, si c'est possible, faire des bilans, des post-mortem, comment tu peux enseigner ce que tu viens de vivre pour alimenter ton contenu, mais surtout donner des vrais conseils de valeur à ta communauté. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, puis je dis « on » parce que je m'inclus là-dedans, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série d'épisodes où je te parle concrètement de la création de mon petit produit,
de ma participation dans le cabinet des curiosités de cette année, parce que je veux te dire les vraies affaires, puis je veux t'expliquer comment ça se passe réellement, puis pourquoi ce genre de collaboration-là peut être un game changer dans ta business et surtout dans ta croissance. Fait que faire des bilans, des post-mortem, ça, c'est super intéressant. Mais pensez à la suite. Comment tu vas profiter de cet exposure-là que tu as eu, de ces nouvelles paires de yeux qui regardent ce que tu fais, qui regardent ton produit ou tes services, tes offres. Est-ce que de là peut naître un nouveau projet, un nouveau partenariat, un produit complémentaire? Comment on peut penser à l'avenir? Parce que c'est pas un feu de paille, c'est pas un one-hit wonder, comme on dit en anglais, par rapport aux succès musicaux, tu sais, qu'on connaît, mettons, un artiste pour une seule chanson. On veut pas ça en business. On veut garder le lien, on veut garder ça humain, on veut continuer d'interagir régulièrement avec cette communauté-là qu'on bâtit et aussi avec les collaborateurs. Parce que c'est pas parce que c'est fini le cabinet qu'après les gens on se parle plus, tu sais. On veut garder un lien, on veut garder un momentum dans nos business mutuellement. Donc, je trouve que c'est important de penser à l'après. C'est pas ciao, bye, merci, bonsoir, c'est fini. En tout cas, pas dans ma définition de ce qu'est une bonne collaboration. Ensuite, au niveau des erreurs à éviter, parce que oui, il y en a, là, une collaboration, je t'ai dit, c'est pas 100% toujours heureux, le bonheur, ouais, tout va bien. Bien, clairement, dire oui trop vite, sans prendre un temps de réflexion. Des fois, on n'a pas ce temps-là, les gens veulent comme une réponse rapidement, ils sont dans l'urgence, mais garde un certain, j'allais dire certain contrôle, mais c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, demande un 24 heures de réflexion, parce que si t'es comme moi, une très grande enthousiaste dans l'âme, ça se peut que tu dises oui par impulsion. Puis c'est pour ça que quand Alex m'a écrit sur Instagram en me disant « Est-ce que tu as un petit produit? Tu pourrais embarquer. » Tu sais, techniquement, on n'a que 4 posts obligatoires à faire dans la collaboration du cabinet. Le reste, c'est tout de l'extra, c'est toi qui décides de faire plus. Mais sinon, ultimement, c'est juste 4 posts. Tu sais, ça se fait quand même bien, pas sur une période d'1 mois presque. Donc, quand Alex m'a proposé ça, j'aurais pu sur le coup dire tout de suite « ben oui, j'embarque ». À la base, je n'avais pas proposé de produit pour le cabinet, donc c'est sûr que j'avais déjà un peu fait j'allais dire mon deuil, mais tu sais, ma raison. Je m'étais fait une tête, puis quand c'est arrivé l'opportunité au mois de mai, c'était clairement pas le bon moment. J'étais déjà overwhelmed, je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Fait que là, de me rajouter un projet, c'était clairement too much. Je m'étais dit, regarde, cette année, c'est pas pour moi. Là, le contexte a changé, l'été a passé, j'ai sorti ma tête de l'eau, j'ai rechangé des trucs dans ma business, j'ai enfin vu la clarté, comme on dit, puis là, le contexte est différent. Là, ça devenait comme intéressant. Mais j'ai quand même pris presque 24 heures, on va dire un 12, 13, je ne sais plus combien d'heures, là, mais quelques heures pour réfléchir. Et quand j'ai vraiment ressenti que c'était un oui profond, j'ai fait « go, j'embarque ». Tu sais, moi, une fois que je dis oui, là, je suis une personne très loyale, très trooper, très j'embarque, puis j'y vais, go, tu sais. Une fois que je t'ai donné ma parole, tu peux être convaincu que je t'ai donné ma parole et je vais la tenir. À moins d'affaires comme complètement hors de mon contrôle, tu sais, le act of God dans les politiques d'assureur. Je suis une fille de parole. Si je te dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Tu sais, je vais tout faire à mon possible pour que ça arrive. Puis là, je te parle pas de genre, je vais amener mes sacs recyclables à l'épicerie, là, parce que ça, je peux clairement oublier. Je suis pas tant fiable pour des petites choses comme ça. Mais quand je m'investis dans un projet de cette ampleur-là, c'est sûr que je vais tout faire. Donc, pour moi, c'est important de ne pas dire oui sur le coup de l'impulsion, de prendre le temps de réfléchir, de me faire une tête, d'avoir de la clarté. Est-ce que c'est stratégique pour moi? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça va m'amener quelque chose? Est-ce que je peux vraiment en retirer ou c'est plus le FOMO qui parle à travers cette décision-là? L'autre erreur, c'est s'attendre à ce qu'il va y avoir des résultats instantanés. En ce moment, dans le cabinet, tu sais, le rythme des ventes est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que le début du cabinet est pas si rapide. L'an dernier, ça l'a fait pareil. Ça l'a ébranlé beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement fait des ventes rapidement. Puis que toutes les ventes sont rentrées à la fin parce qu'à un moment donné, les gens ont fait comme... le temps qu'ils comprennent, de un, c'est quoi un bundle? C'est-tu juste des formations? C'est-tu comme des freebies cheapettes? Comme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Puis il y a tellement d'idées reçues puis d'objections à défaire parce que quand tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puis que tu vois que c'est genre vraiment des trucs de qualité, c'est pas des freebies. Je veux dire, j'aurais jamais mis autant d'heures et autant
mon Dieu, autant de profondeur et de valeur dans ce petit produit-là, si c'était une gratuité, on s'entend, là, je veux dire, clairement, je suis pas gênée. Puis, tu sais, si je compare mon prix d'outils à d'autres, je fais comme, j'aurais clairement pu le vendre plus cher, mais dans mon écosystème, dans mon modèle d'affaires, pour moi, c'était aligné de le vendre 47 cette trousse-là. Mais je sais que j'aurais pu le vendre plus. Bref, c'est pas ça, pas ça que je voulais dire, mais tu comprends? Il y a tellement d'objections, comme par exemple la perception de valeur, la perception de dire, ben c'est vraiment trop. Mon Dieu, 124 produits, j'aurai jamais le temps. Mais of course que tu n'auras pas le temps. Le but, c'est clairement pas que tu les consommes tous. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire ma petite sélection de produits et je pense que je suis dans mon fort intérieur enthousiaste. J'aurais envie d'en télécharger 80. Ça, c'est la fille qui a le goût de tester plein d'affaires. Puis, tu sais, j'aime ça, connecter à l'environnement, les business des autres. Fait que, tu sais, souvent, je vais aller voir, OK, j'ai-tu besoin de ce produit-là? Ça m'interpelle-tu? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si je suis plus réaliste et moins enthousiaste, je pense qu'il y en aurait peut-être 50, pour vrai. No joke, il y en aurait 50. Tu sais, si je te donne des exemples, un produit qui parle de comment créer ses GPT personnalisés, super intéressant. En ce moment, je suis en train d'en faire plein. Ça me parle. D'un coup, qu'il y a une méthodologie qui est plus facile, parce que des fois, ça me prend du temps d'essayer de maximiser les caractères, puis comment je feed mes GPT. Ensuite, tout ce qui a trait à l'automatisation, c'est quelque chose que je procrastine. Et tout le monde me parle de Make comme étant le produit parfait pour faire les automatisations plus facilement. Bien là, il y a non seulement une formation sur Make pour automatiser mes processus, mais en plus, il y a des rabais. Il y a des rabais sur Make. J'ai eu accès à 1 an gratuit avec le plan Team d'une valeur de 636 US en passant. Ça fait que juste avec ça, plus l'économie sur les frais Stripe, j'ai eu 600 d'économie en frais annuels, en fait, en frais de transaction plutôt. On le sait, quand on passe par des paiements, des plateformes de paiement en ligne pour les cartes de crédit, bien, Stripe en fait partie, PayPal aussi, mais Stripe, moi, c'est ma plateforme principale. Il y a énormément de frais là-dessus, là. Fait que là, moi, pendant 1 an, j'ai au moins 600 d'économiser. Fait que, tu sais, juste avec ça, le cabinet est rentable. Mais pour revenir au produit, c'est important de regarder, c'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Mais c'est la même chose avec les collaborations, c'est de voir, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai besoin de collaborer, de cette collaboration-là plutôt pour m'amener vers mes résultats attendus. Donc, les résultats souvent ne viennent pas tout de suite. C'est pas parce que tu collabores à un sommet virtuel que le lendemain matin, tu vas avoir plus de clients. Peut-être que oui. Mais peut-être qu'ils vont juste s'abonner à ton infolette, commencer à écouter ton podcast et dans 6 mois, ils vont t'écrire. Récemment, j'ai une nouvelle cliente qui vient de signer pour un accompagnement de 6 mois avec moi, l'accompagnement Synapse. Puis elle me dit, ça fait 1 an presque que j'écoute ton podcast. 1 an, là, presque. Je pense que ça faisait comme 10 mois. 10 mois d'écoute de podcast. Puis là, elle vient de prendre contact avec moi. On s'est parlé. On a regardé ensemble ses objectifs. Est-ce que j'étais la bonne personne pour elle? Qu'est-ce que je pouvais lui offrir comme formule? Et je vais commencer à l'accompagner sous peu. Fait que, tu sais, cette femme-là m'a découvert via une collaboration, via le sommet que j'ai participé en novembre dernier sur le sommet sur la périnatalité. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que moi, tu le sais, je suis là en business beaucoup pour la long game. Tu sais, moi, les gains à court terme, je fais attention à ça. C'est-à-dire que mes décisions, je les prends toujours en ayant en tête le long terme. Oui, des fois, on veut des petits axes, on veut comme maximiser des trucs momentanément, genre faire une petite promotion Black Friday. Pour moi, je rentre ça là-dedans dans le très court terme. Moi, je pense plus au long terme, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire pour agrandir cette communauté-là qui va me suivre, continuer à écouter mon message pour augmenter ensuite mon nombre de clients. Donc, bref, pour moi, c'est important qu'on voit qu'on plante des graines. On est des jardiniers, OK? En business, on plante plein de graines, on entretient le sol, on le fertilise, on arrose, on essaie de donner le maximum de soleil, de joie là-dedans, puis on attend de voir qu'est-ce qui va pousser, puis à quel point ça va être beau, puis on va récolter plein d'affaires. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment une erreur de penser que ça va être instantané, immédiat. C'est pas vrai. Puis l'autre affaire, c'est de laisser les choses finir, mourir une fois que c'est fini. Parce que comme j'ai dit, quand c'est fini, c'est pas fini. Tu sais, il y a encore des résultats, des bénéfices concrets à aller chercher, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec les gens qui sont venus dans ta communauté. Qu'est-ce que tu peux faire pour leur donner
le petit extra, tu sais, leur donner envie de rester pour vrai, puis de bâtir quelque chose de solide. Ça, pour moi, c'est ma vision de la collaboration, puis je suis convaincue que si tu m'écoutes, ça te parle parce que, tu sais, avec tout ce que je partage sur le podcast, je suis convaincue que si tu m'écoutes, c'est que tu es aussi là pour la long game, tu es là pour le long terme, pour la vision, puis planter des graines, puis récolter. Donc, voilà ma vision, en fait. J'ai envie de te dire que une collaboration réussie, c'est avant tout une stratégie, puis un désir sincère et profond d'être en relation avec les autres. Pour moi, je t'invite à réfléchir, en fait, dans ta vision à toi, quel genre de collaboration pourrait être un game changer dans ton écosystème? En fait, avec qui ce serait naturel de collaborer et pourquoi? Ou si tu ziotes des événements, ou si tu ziotes des collaborations un peu comme le cabinet ou des sommets virtuels, il y en existe tellement maintenant, tu sais, bien, pourquoi tu ne ferais pas le premier pas pour proposer finalement d'y participer? Ou pourquoi tu ne ferais pas un premier pas pour créer une nouvelle collaboration? Tu sais, si ça n'existe pas, crée-le. Dans ton industrie, il n'y a peut-être pas toute ce foisonnement de collaboration, mais peut-être que tu peux être la précurseur de tout ça. Donc, si je peux t'inspirer, je te laisse avec cette réflexion. Si tu as envie de m'écrire sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram, Facebook, pour me partager ta réflexion par rapport aux collaborations, puis qu'est-ce que tu aurais envie de créer comme collaboration, ça va me faire plaisir de te lire et qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, évidemment, bien, tu l'auras deviné, le cabinet des curiosités est encore présentement en ligne, vraiment pas pour longtemps. C'est comme, si tu m'écoutes, là, c'est le last call au moment où l'épisode va sortir. C'est en vente jusqu'au mercredi 1er octobre à 23h59, heure du Québec. Donc, en France, vous avez au 2 octobre, 6h du matin, genre, 5h59 du matin, pour vous procurer le bundle d'outils qui ne sont pas des formations, c'est pas des formations. Il y a des très courtes formations, mais il y a aussi beaucoup d'outils, des templates, des guides, des stratégies à appliquer concrètement pour ta business selon, bien sûr, tes objectifs. Et tu as également accès à Join Secret, qui est une plateforme pour t'offrir des rabais sur tes plateformes et tes logiciels. Fait que quand je t'ai parlé de Make pour les automatisations, le 635 $, le 600 $ en frais Stripe, ça aussi, c'est accessible avec cette plateforme-là. J'ai également eu accès à Airtable, un logiciel pour me monter un CRM. Puis d'ailleurs, il y a une formation là-dessus pour apprendre à monter son CRM. Fait que là, moi, je suis pas excitée parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour ma business et ce que je voulais faire cet automne. Jusqu'à maintenant, j'utilisais Asana, puis là, je me rendais compte, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, d'automatiser certaines choses. Donc, j'ai très, très hâte d'implémenter tout ça. Puis en plus, je l'implémente et c'est gratuit. Donc, voilà. Écoute, je suis super convaincue, donc j'espère que je t'ai convaincue. Puis si tu as des doutes à savoir, est-ce que c'est pour moi, est-ce qu'il y a de la valeur à mon niveau, en fonction de mon expertise puis de ma business, écris-moi aussi. Je vais pouvoir te jaser, faire des recommandations. Puis je suis très honnête. Si c'est pas pour toi, je vais te le dire, je l'ai dit à des amis entrepreneurs comme non, tu sais, il n'y a rien de spécifique pour toi comme par rapport à tes objectifs puis où tu es rendu. Donc, si tu veux un avis sincère et honnête, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux aussi m'envoyer un courriel à melanie@synapsemarketing.ca. Donc, sur ce, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. On va avoir une entrevue avec Catherine Robillard où on va parler de son propre repositionnement business et vraiment toutes ses réflexions. Comment on fait pour pivoter, se repositionner, les questions que ça amène. Écrire un livre aussi, parce que, by the way, elle a écrit un livre l'année dernière. Donc, voilà. Donc, sois là pour le prochain épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.